Ceci est le portrait d'un cerf réalisé au pastel sec. Bonjour et bienvenue, c'est Jérôme et ensemble nous allons voir comment j'ai réalisé ce magnifique cerf majestueux réalisé au pastel sec. C'est un de mes derniers cours qui est disponible sur le site de Céline, le lien est en description. Dans cette vidéo, je vais vous faire une démonstration de quelques séquences où j'ai réalisé l'arrière-plan que je trouve très important si vous souhaitez réaliser des tableaux avec un paysage, c'est-à-dire rendre un arrière-plan plutôt flou et très peu détaillé pour faire ressortir son sujet. Donc là, on a un arrière-plan, c'est-à-dire un deuxième plan, mais aussi un premier plan au niveau de nos lianes ici, avec les quelques détails des feuillages qui apparaissent au-dessus et autour de notre cerf. Mais avant de commencer la démonstration, si tu souhaites apprendre le pastel sec ou un autre médium, type le pastel gras, l'acrylique ou autre, j'ai créé des formations, il y a des cours de disponibles aussi, le lien est en barre de description. Allez, on est parti pour la séquence de démonstration sur ce fond de deuxième plan et ensuite de premier plan. On se retrouve à la fin de la vidéo. Alors, on est parti dans cette démonstration de ce début de cours après l'esquisse. Donc là, pour réaliser le fond, j'ai pris des bâtonnets pastel sec. Je ne vais pas prendre de crayon, je préfère les crayons pour les détails par rapport aux bâtonnets. C'est très important, surtout quand on a des grandes surfaces comme celle-ci à peindre. Donc tout le descriptif est dans le cours, que ce soit les bâtonnets, les numéros de bâtonnets utilisés, etc. La couleur, tout est donné avec précision dans le cours. Donc là j'ai commencé avec une couleur verte pour accentuer les effets d'arbres de la forêt forcément. Je vais choisir quelque chose de plutôt joli au niveau du vert de la forêt avec un mélange d'une couleur lumineuse. Donc là j'ai pris une couleur type très claire, proche du blanc, pour effectuer ce mélange entre le vert et ces deux couleurs. Donc je fais bien attention à faire le contour du cerf avec le bâtonnet pour ne pas dépasser sur celui-ci. Donc j'utilise différents types de couleurs, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas deux couleurs à chaque fois. Donc là, il y a vraiment différents types de couleurs pour réaliser un fond, pour obtenir plus de couleurs au niveau des nuances, faire des beaux mélanges et obtenir vraiment quelque chose de très beau à l'œil. Donc je fais attention à mon arrière-plan du bas, donc en bas ça sera plus des fougères, donc là on va voir uniquement le haut. Donc je vais mettre un petit soupçon de jaune pour montrer un petit peu l'arrière-plan au niveau des feuillages, un petit peu des fleurs jaunes que l'on trouvera juste après en premier plan. Ça aidera surtout à faire ressortir les détails du premier plan, et en arrière-plan on aura cet effet flou jaune qui rappellera les détails faits sur le premier plan. Une fois la première passe de bâtonnet réalisée sur le papier, on va en effectuer deux. Donc j'ai pris une éponge, donc je ne fais pas ça avec les doigts de peur que ça s'étale mal sur le papier. Je fais attention, surtout quel type de papier utiliser. Ici c'est du pastel mat. On peut utiliser bien sûr d'autres papiers pour réaliser ce sujet. Donc là, je préfère forcément utiliser des éponges pour effectuer tous mes mélanges. Ça se mélange bien mieux, ça s'agrippe bien mieux sur la feuille. Les fondus sont vraiment de meilleure qualité et en plus, on ne se salit pas les doigts. Donc voilà un petit peu les avantages de l'éponge. Je vous conseille fortement, si vous aimez faire des fonds, des décors ou autres pastel sec, d'utiliser ce type d'éponge que l'on trouve un peu partout sur les sites internet assez facilement. C'est pas très onéreux non plus. Donc ça vaut le coup de les avoir, et pour réaliser des beaux tableaux, franchement, ça vaut le coup. Donc là, j'estompe bien mes couleurs, en commençant par la plus claire, ensuite les plus foncées pour réaliser mes mélanges, surtout l'estompe et le mélange et le dégradé entre les deux couleurs pour obtenir un beau mélange, un beau fondu. Donc c'est très important. Donc j'appuie pas trop sur mon éponge en effectuant cette première passe. Là, le but, c'est que le pastel agrippe bien le papier pour effectuer ma deuxième passe vraiment tranquillement et facilement. Donc là, une fois ma première passe terminée, j'ai recommencé la même opération, c'est-à-dire que j'ai remis du vert, j'ai remis ma couleur claire, j'ai remis mon jaune, et aussi j'ai mis une touche de marron sur le bas pour faire apparaître quelques défauts un peu plus ombragés sur le fond de la forêt.
Donc là, une fois la deuxième passe réalisée avec les bâtonnets, je restompe une deuxième fois. L'estompe est bien plus facile sur la deuxième passe que sur la première, c'est bien plus lisse. Et ensuite, les couleurs prennent vraiment le dessus. Ça sera vraiment la bonne couleur de bâtonnet qui sera mise en avant. Donc je continue au fur et à mesure des détails, en troisième passe on va dire. Je continue, là ça sera plus sur les effets d'ombrage au niveau des couleurs sombres, et si j'ai quelques détails à rajouter en plus, ça sera au niveau des lumières. Autrement je ne vais plus toucher aux couleurs vertes. Donc ça c'est vraiment une troisième passe qui est essentiellement créée pour faire tout ce qui est ombrage et lumière, et avec le pinceau, avec l'éponge, je termine les derniers détails. Donc voici un petit peu l'avancée du tableau. Donc j'avais continué le cours en passant par le bas et en commençant les fougères, et j'ai décidé de remonter, faire les premiers détails du premier plan sur le haut de la forêt. Donc là j'ai dessiné toujours avec les bâtonnets, je ne suis pas passé au crayon, je reste en bâtonnet, j'ai dessiné et j'ai peint des types de branchages avec une couleur marron. Ensuite, je suis venu mettre des feuillages avec différents types de verre. Donc je rappelle, les couleurs sont données dans un nuancier pendant les cours pour ne pas être perdu au niveau des couleurs. Donc j'accentue mon marron avec une couleur un peu sombre pour effectuer quelques ombrages en arrière-plan, donc tranquillement avec le bâtonnet. Ensuite, pour effectuer les feuillages, je prends des couleurs vertes, couleur vert foncé, vert clair, et pour donner un petit peu plus de peps ici au décor, hein, comme on l'a vu en début de la vidéo de présentation, des petites touches de jaune qui donnent vraiment quelque chose de plus intense sur les premiers détails et du premier plan. Donc très important aussi, j'aime bien mettre des petites couleurs comme ceci, un peu vives, qui font ressortir davantage les détails du premier plan. Et je répète l'opération sur les différentes branches de mon tableau, donc sachant ici que par rapport au modèle, j'ai choisi moi-même de les mettre. Donc c'est-à-dire que sur le modèle, il n'y en avait pas forcément autant. Donc là, j'ai décidé d'en mettre autant que je le souhaite sur mon tableau. Donc là, je continue à faire les petites touches de vert avec le bâtonnet. Je fais davantage de détails, donc petits points verts, grand point vert ou marquage vert pour identifier les feuilles, et je retourne avec ma couleur jaune pour effectuer des effets de fleurs sur les branchages. Donc je continue ici pareil, hein, sur la gauche, un petit effet de branche au bâtonnet. On voit, il n'y a rien de compliqué, hein, c'est juste je trace, je lisse un petit peu avec le doigt, j'en trace autant que je le souhaite, et ensuite je viens mettre les détails du feuillage par-dessus les effets de branchage. Donc là, j'ai fait ça assez aléatoirement, c'est assez à ma guise en fait, comme ça me plaisait de le réaliser. J'aurais pu aussi bien faire autant de branchage à droite qu'à gauche, mais j'ai décidé de laisser le côté droit vide et réaliser des branchages sur la gauche du tableau. Donc là, je recommence l'opération avec les mêmes types de verre, couleur vert clair, couleur vert foncé, et ensuite je viens mettre des effets de fleurs avec la couleur jaune, donc une couleur jaune qui prend très très bien sur le dessus. Donc grâce à ces bâtonnets, les bâtonnets pastel sec, ça prend et ça accroche très bien le papier. Et je termine mes petits branchages avec un effet de lumière supplémentaire. Donc là j'ai pris un bâtonnet vert très très clair, vert très lumineux, et ici ça fera donner au tableau des effets de lumière supplémentaires et plus riches en détails sur le premier plan. Donc ça, faut pas hésiter non plus à rajouter des effets de lumière hein, sur vos détails de paysage, hein, quel que soit le paysage. Toujours avoir un bâtonnet un peu plus clair. Ici c'est un vert, donc vert très très clair. On peut avoir des couleurs aussi bleues, donc je prends un bleu très très clair pour effectuer mes effets de lumière sur le tableau. Donc voilà ce qui termine un petit peu la démonstration sur ce fond, et ici on voit la finalité avec le cerf réalisé entièrement, donc là, un très beau tableau de pastel sec. Donc voilà, vous avez su comment j'ai réalisé les premières étapes de ce tableau en commençant par le fond, l'arrière-plan, pour faire apparaître en premier plan le plus de détails possible de notre sujet. Ça peut être un cerf, un chien ou autre, un portrait
ou un autre objet. L'important, c'est d'avoir compris un petit peu le sens du deuxième plan, c'est-à-dire un fond assez flou, très peu détaillé ici en arrière et bien détaillé sur le premier plan pour voir beaucoup plus de détails. Donc je rappelle, le cours de serre majestueux est disponible, le lien est en barre de description. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à enclencher la cloche si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater de prochaines nouveautés à venir sur la chaîne. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo consacrée au pastel sec. N'oubliez pas, si vous souhaitez apprendre un médium tel que le pastel sec, l'acrylique, le pastel gras et bientôt un autre médium, le lien est en barre de description.